60e homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous verrons dans cette homélie que quand on reprend son prochain de ses torts, il faut le faire en secret. Nous parlerons aussi contre les usuriers, et nous parlerons des amitiés chrétiennes, qu'elles doivent être pures de tout intérêt, que les amitiés du monde ne peuvent être solides. Nous parlerons aussi de la fermeté des amis chrétiens. Nous terminerons avec une belle description de la charité, et nous verrons que Jésus-Christ nous en a donné le modèle. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que toute chose se décide sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Encore, en vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous sont d'accord pour demander sur terre une chose quelconque, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. Comme Jésus-Christ avait parlé avec force contre ceux qui scandalisent leurs frères et qu'il avait lancé contre eux de terribles menaces, il empêche ici maintenant que ceux que l'on scandalise et qui croiraient que toute la faute retomberait sur les auteurs du scandale ne tombent dans un autre mal, et qu'ils ne glissent à l'orgueil en prétendant que c'est à leurs frères à réparer l'injure qu'ils leur ont faite. Considérez donc comment Jésus-Christ les rabaisse en leur commandant de ne reprendre leurs frères qu'en particulier, de peur que s'ils se voyaient accusés en présence de plusieurs témoins, cet outrage ne lui parut insupportable, et qu'en dépit qu'il en aurait, ne l'empêcha de reconnaître sa faute. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, reprenez-le, mais seul à seul. Saint Matthieu écrit, et s'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. Que veut dire cette parole, et s'il vous écoute? C'est-à-dire, s'il se condamne lui-même, et s'il reconnaît qu'il a eu tort, vous aurez gagné votre frère. Il ne dit pas, vous aurez reçu une satisfaction entière, mais vous aurez gagné votre frère. Montrons par ce mot de gagner que la perte que causait cette inimitié était commune à l'un et à l'autre. Il ne dit pas, votre frère se gagnera lui seul, mais vous gagnez votre frère, pour faire voir, comme je l'ai dit, qu'ils avaient fait tous deux auparavant une grande perte, l'un de son frère, et l'autre de son propre salut. Jésus-Christ nous a donné le même avis dans son sermon sur la montagne. Il n'y a que cette différence, que là, c'est celui qui a fait l'offense qui l'envoie à celui qui l'a offensé. Saint Matthieu écrit, si lorsque vous présentez votre don à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque sujet de se plaindre de vous, laissez là votre don à l'autel et allez vous réconcilier auparavant à votre frère. Matthieu chapitre 5 verset 23. Et qu'ici au contraire, c'est à celui qui a reçu le tort qu'il commande de pardonner à celui qui l'a offensé. Car il nous a appris à dire, remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Mais il se sert ici d'un autre moyen. Il n'oblige plus seulement celui qui a offensé son frère d'aller le trouver, mais il veut que celui-là même qui a reçu l'injure aille trouver celui qui la lui a faite. Car, comme celui qui a fait outrage à un autre n'est pas d'ordinaire si disposé à aller le trouver, à cause de la honte et de la confusion qu'il a de sa faute, Jésus-Christ veut que ce soit l'autre qui le prévienne, et qui lui parle le premier, non d'une manière indifférente, mais dans le désir sincère de l'aider à réparer cette faute. Il ne dit pas faites-lui de grands reproches, punissez-le, vengez-vous vous-même, mais seulement reprenez-le. Comme sa colère l'aveugle et que la confusion qu'il en a est comme une ivresse, qui le tient dans un assoupissement mortel, il faut que vous, qui êtes saints, ayez trouvé le malade, et que par cette réprimande douce et secrète, vous lui facilitiez le moyen de se guérir. Car ce que Jésus-Christ entend ici par ce mot, reprenez-le, ne peut dire autre chose sinon, représentez-lui sa faute, et faites-lui comprendre le mal qu'il vous a fait. Ainsi, en l'accusant même, vous le défendrez en quelque sorte. Vous le servirez et vous l'inviterez à se réconcilier parfaitement avec vous.
Mais que ferais-je, me direz-vous, s'il demeure inflexible et opiniâtre? Jésus-Christ vous répond à cela, s'il ne vous écoute point. Prenez encore avec vous une ou deux personnes, afin que tout ce que vous ferez soit autorisé par la présence de deux ou trois témoins. Plus votre frère témoigne d'opiniâtreté et d'endurcissement dans le mal, plus vous devez travailler à le guérir et non vous irriter contre lui et le regarder comme une personne insupportable. Lorsqu'un médecin voit un malade pressé d'un mal intérieur et très violent, il ne se décourage pas, il ne s'impatiente pas, mais il s'applique seulement avec plus de soin à le guérir. C'est ainsi que Jésus-Christ nous commande de nous conduire. Si vous êtes trop faible, étant seul, prenez du secours, appelez un ou deux autres témoins, car deux témoins suffisent pour convaincre votre frère de son péché. Ainsi, vous voyez partout, mes frères, que Jésus-Christ considère autant le bien de celui qui a fait l'offense que de celui qui l'a reçu. Et en effet, celui qui a le plus perdu dans cette rencontre et qui est véritablement offensé, c'est celui qui a succombé à sa colère pour offenser l'autre. C'est celui-là qui est véritablement malade et qui est réduit à une langueur et à une faiblesse extrême. C'est pourquoi vous voyez que Jésus-Christ commande avec soin à celui qui est exempt de cette maladie d'aller trouver le malade, tantôt lui seul, tantôt avec un ou deux témoins. Et si le malade demeure toujours inflexible, il veut que toute l'Église vienne à son secours. Saint Matthieu écrit que s'il ne les écoute point, dites-le à l'Église. Si Jésus-Christ n'avait pensé qu'aux intérêts de celui qui a reçu l'offense, il ne nous aurait pas commandé de pardonner jusqu'à 77 fois à celui qui témoignerait avoir regret de nous avoir offensés. Et il ne commanderait pas ici qu'on employât tant de personnes pour tâcher de le faire rentrer en lui-même. Il ne nous ordonne rien de pareil à l'égard des païens et des infidèles qui sont hors de l'Église. Il se contente de nous dire, si quelqu'un vous frappe sur une joue, tendez-lui l'autre, sans nous commander ensuite de les aller avertir de leur injustice, comme il le fait ici. Saint Paul dit la même chose, car parlant des infidèles, il dit, pourquoi entreprendrais-je de juger ceux qui sont hors de l'Église? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12. Mais il veut en même temps que nous agissions autrement à l'égard de nos frères. Il veut que nous leur représentions leurs fautes, afin qu'ils aient du regret de l'avoir fait. Il veut que nous les retranchions d'avec nous s'ils demeurent incorrigibles, afin que ce retranchement leur donne un lieu de reconnaître entre le mal qu'ils ont fait. C'est ce que Jésus-Christ nous oblige ici de faire à l'égard de nos frères. Il établit comme 3 maîtres et 3 juges, pour faire comprendre à celui qui a fait l'outrage dans quel excès il est tombé. Lorsqu'il s'est laissé emporter et comme enivré par sa passion. Après que la colère l'a porté à dire et à faire beaucoup de choses impertinentes et déraisonnables, Jésus-Christ veut que l'on fasse ressouvenir, comme on raconte à ceux qui se sont enivrés, les extravagances et les folies que les vapeurs du vin leur ont fait dire. La colère et le péché sont une ivresse très véritable. Elle renverse la raison plus que le vin, et elle jette l'âme dans des extravagances bien plus dangereuses. Qui fut plus sage autrefois que le prophète David? Cependant, il pécha, et il ne sut pas qu'il péchait. Sa passion enivra en quelque sorte toute sa raison. Il remplit son âme comme d'une épaisse fumée. C'est pourquoi il eut besoin d'un prophète qui vint éclairer ses ténèbres, et que la lumière de sa parole lui fait voir quel était le crime qu'il avait commis. C'est dans ce même dessein que Jésus-Christ oblige l'offensé d'aller trouver l'offenseur, afin de l'avertir des excès où il s'est laissé emporter. Mais pourquoi veut-il que ce soit celui-là même qui a reçu l'offense et non un autre qui s'aille plaindre à celui qui la lui a faite? Il le fait parce que celui qui est coupable est plus disposé à recevoir avis de celui-même qui l'a maltraité, principalement lorsqu'il le reprend seul et sans témoin. Bien n'est si capable de le toucher, ni de le faire rentrer en lui-même, que de voir que celui qui semblerait ne devoir penser qu'à se venger de son injustice, ne te met en peine au contraire, que de son salut. Vous voyez donc, mes frères, que tout ce que Jésus-Christ ordonne en cette occasion à celui qui a été offensé ne tend qu'à sauver et non à punir son frère. C'est pour ce sujet qu'il ne veut pas que d'abord il mène avec lui 2 autres témoins, mais seulement après qu'il aura seul tenté inutilement de le guérir.
Il ne veut pas non plus qu'après qu'il a été rébuté, lorsqu'il était seul, il mène tout d'un coup avec lui un grand nombre de personnes, mais seulement une ou deux. Que s'ils rejettent encore leur remontrance, il leur donne alors qu'on en avertisse l'Église. C'est ainsi que Jésus-Christ nous apprend avec quelle sagesse nous devons éviter d'insulter au péché de notre frère. Mais que veulent dire ces paroles? Afin que tout ce que vous ferez soit autorisé par la présence de deux ou trois témoins, c'est-à-dire afin que vous ayez un suffisant témoignage, que vous avez fait de votre côté tout ce que vous deviez faire, et que vous n'avez rien omis de ce qui était de votre devoir. Que s'ils ne les écoutent point, dit Jésus-Christ, dites-le à l'Église, c'est-à-dire à ceux qui la conduisent. Et s'ils n'écoutent pas l'Église même, qu'ils soient à votre égard comme un païen et un publicain. Car il sera évident que sa maladie est incurable. Considérez ici que Jésus-Christ propose partout les publicains comme les derniers des hommes. Nous avons déjà vu qu'il a dit, les pécheurs et les publicains, ne sont-ils pas la même chose? Matthieu chapitre 5 verset 45. Et ailleurs, les publicains et les femmes prostituées vous devanceront au royaume de Dieu. Matthieu chapitre 21 verset 31. C'est-à-dire les personnes les plus criminelles et les plus désespérées. Écoutez ceci, vous qui cherchez sans cesse à trafiquer de vos injustices et à ajouter tous les jours usure sur usure. D'où vient que Jésus-Christ met ici celui qui a fait violence à son frère au rang des publicains, c'est-à-dire des pécheurs désespérés, sinon pour adoucir d'un côté celui qui a souffert l'injustice, et pour épouvanter au contraire celui qui l'a faite. Et afin que vous ne croyiez pas qu'il ne soit puni que de cette sorte, il ajoute aussitôt, je vous le dis en vérité, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et que tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il ne dit point à l'évêque de cette église, liez cet homme, mais seulement si vous le liez. Il laisse cela à la volonté de celui qui a reçu l'offense. Mais ce qui sera lié le demeurera toujours. Cet homme sera condamné au plus grand supplice, et ce ne sera point celui qui l'a déféré à l'Église qui en sera à cause, mais cette opiniâtreté qui l'a rendu inflexible dans le mal. Jésus-Christ le menace d'une double punition, des jugements de l'Église et des tourments de l'enfer, et il le menace des premiers, afin qu'il évite les seconds. Il veut qu'on lui fasse craindre d'être retranché de la compagnie des fidèles et d'être lié sur la terre et dans le ciel, afin que la frayeur l'adoucisse et le fasse rentrer en lui-même. Car s'il n'a point été ébranlé jusque-là, il est difficile néanmoins que cette multitude de jugements ne l'effraie et qu'elle n'arrête enfin les emportements de sa colère. C'est pourquoi Jésus-Christ établit trois différents jugements qui se succèdent l'un à l'autre. Il ne veut pas retrancher d'abord ce criminel de son Église. Après le premier jugement, il veut voir si le second ne l'ébranlera pas. Et après que le second lui a été inutile, il veut l'épouvanter par le troisième. S'il s'opiniâtre contre tous ces remèdes, il lui représente enfin l'état où il sera lorsqu'il tombera entre les mains de Dieu même, et le supplice qu'il doit en attendre. Saint Matthieu écrit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous vous unissent ensemble sur la terre, quoi que ce soit qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans le ciel. C'est là où deux ou trois sont réunis. En mon nom, là je me trouve au milieu d'eux. » Versets 19 et 20. Jésus-Christ se sert maintenant d'un autre moyen pour étouffer toutes les querelles et toutes les inimitiés entre les chrétiens. Il n'use plus de menaces pour les porter à la charité, mais il les exhorte par les grands biens qui doivent naître de l'union parfaite qu'ils auront entre eux. Après avoir montré d'un côté jusqu'où doit aller sa sévérité dans la punition des esprits opiniâtres, il montre de l'autre combien il sera magnifique à récompenser ceux qui vivront dans une grande union avec leurs frères, puisqu'ils obtiendront ainsi de Dieu tout ce qu'ils lui demanderont et qu'ils posséderont Jésus-Christ au milieu d'eux. Vous me demanderez s'il se trouve quelquefois deux personnes qui s'accordent ensemble. Je vous réponds que je crois qu'il s'en trouve assez souvent et en beaucoup de lieux. D'où vient donc, dites-vous, que contre la promesse que nous a fait Jésus-Christ, elles ne reçoivent pas de Dieu tout ce qu'elles lui demandent dans leur prière? C'est parce qu'il y a d'autres choses qui empêchent que Dieu ne leur accorde ce qu'elles lui demandent. Car, ou elles demandent des choses qui ne leur seraient pas utiles, et il ne faut pas s'étonner alors que Dieu ne les exauce pas, puisqu'il n'écouta pas même saint Paul lorsqu'il lui dit « Ma grâce vous suffit, parce que ma force se perfectionne dans l'infirmité. » Ou bien,
Ces personnes sont indignes que Dieu les écoute, en ne contribuant en rien de leur côté à faire en sorte qu'il les exauce. Car il ne fait ici cette promesse qu'à ses apôtres, et à ceux qui devaient les imiter. Si deux d'entre vous, dit-il, c'est-à-dire d'entre vous qui vivez dans ma crainte et qui pratiquez les règles de mon évangile, ou bien ces mêmes personnes désirent de Dieu qu'il les venge de leur ennemi, ce qu'il défend par un commandement contraire. Priez, dit-il, pour vos ennemis, ou bien encore, sans avoir fait pénitence de leurs péchés, elles demandent miséricorde, ce qu'il leur est impossible de tenir en cet état, non seulement quand elles la demanderaient elles-mêmes, mais quand même quelque autre, qui serait aimé particulièrement de Dieu, la demanderait aussi pour elles. C'est ainsi que Dieu dit à Jérémie qui priait pour les Juifs, ne me priez point pour ce peuple parce que je ne vous exaucerai point. Que si au contraire, toutes ces circonstances se trouvent dans votre prière, si vous ne demandez que des choses utiles, si vous réglez votre vie, autant que vous le pouvez, selon les règles que je vous donne, si vous vivez dans l'union et dans la charité avec vos frères, vous obtiendrez de Dieu tout ce que vous lui demanderez, car le Dieu que vous adorez est un Dieu plein de bonté pour les hommes. Mais après avoir dit ce qu'on recevrait de son Père, il montre aussitôt que ce serait lui aussi qui accorderait cette grâce avec son Père lorsqu'il ajoute « Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je me trouverai au milieu d'eux. » Vous vous imaginez peut-être qu'il est aisé de trouver ainsi des âmes unies au nom de Jésus-Christ, mais je vous dis au contraire que cela ne se rencontre que très rarement. Jésus-Christ promet qu'il se trouvera au milieu de ceux qui sont unis ensemble, non d'une union humaine et extérieure, mais intérieure et divine. C'est comme s'il nous disait « Lorsque deux ou trois se lient ensemble, je serai au milieu d'eux, pourvu que d'ailleurs ils aient de la piété et de la vertu, et que je sois le seul fondement de leur liaison. » Mais nous voyons aujourd'hui dans la plupart des hommes des amitiés bien différentes, et qui ont un autre principe. Les uns aiment parce qu'on les aime, les autres parce qu'on les honore, les autres parce qu'on leur est utile, et pour d'autres sujets semblables. On ne s'entraîne que par des intérêts tout séculiers, et l'on a à peine à trouver des amitiés véritables fondées en Jésus-Christ et formées pour Jésus-Christ. Ce n'est pas ainsi que l'apôtre saint Paul aimait ses amis. Son amour brûlant, ne respirait que Jésus-Christ. Et quoiqu'il ne vit pas dans ceux qu'il aimait une correspondance de charité, il ne les en aimait pas moins, parce que son affection avait jeté de si profondes racines dans son cœur, que rien ne pouvait ébranler. Mais hélas, on ne s'aime plus de cette manière. Si l'on considère bien aujourd'hui les amitiés des chrétiens, on trouvera que l'origine en est entièrement différente de celle de ce grand apôtre. Je ne veux que vos cœurs pour témoins de ce que je dis. Si je pouvais les sonder, je vous ferai voir que dans cette grande multitude, presque toutes vos amitiés ne sont établies que sur des intérêts bas, et ne s'entretiennent que par le commerce des nécessités de la vie. Mais sans entrer dans cette discussion, vous reconnaîtrez ceci sans peine. Si vous voulez examiner les sujets différents qui causent des divisions parmi vous, et qui vous rendent ennemis les uns des autres. Car, lorsque l'amitié n'est fondée que sur des avantages humains et passagers, elle ne peut être ardente, ni perpétuelle. Elle s'évanouit au moindre mépris, au moindre intérêt, à la moindre jalousie, parce qu'elle n'est point attachée à l'âme par cette racine céleste, que seul soutient nos amitiés et qui les rend fermes et inébranlables. Rien d'humain et de terrestre ne peut rompre un lien qui est tout spirituel. La charité qu'on se porte réciproquement en Jésus-Christ est solide, elle est constante, elle est invincible, elle ne s'altère ni par les soupçons, ni par les calomnies, ni par les dangers, ni par la mort même. On verrait 1000 périls sans s'en étonner. Celui qui n'aime que parce qu'on l'aime cesse d'aimer aussitôt qu'il reçoit quelque mécontentement de son ami. Mais ici cela n'arrive jamais, parce que saint Paul, selon lui, la charité ne périt point. Car quel prétexte pourriez-vous alléguer pour avoir laissé périr la vôtre? Direz-vous que votre ami ne vous a rendu que des mépris pour des déférences, et des injures pour de bons offices? Direz-vous qu'il a voulu vous ôter la vie? Si votre amitié a Jésus-Christ pour objet, c'est cela même qui l'affermira. Tout ce qui ruine les amitiés humaines redouble et fortifie les amitiés chrétiennes. Vous me demandez comment cela peut se faire? C'est parce que l'ingratitude de votre ami vous devient le sujet d'une récompense infinie, et que plus il a d'aversion pour vous, plus vous devez être touché de compassion pour le secourir dans un si grand besoin, et pour lui procurer des remèdes dans un si grand mal.
Il est donc clair que celui qui aime véritablement dans la seule vue de Jésus-Christ ne cherche dans son ami ni la noblesse, ni les dignités, ni les richesses, non pas même amour pour amour, mais qu'il aime sans intérêt, sans interruption, sans refroidissement, quand même son ami lui manquerait de foi, quand il deviendrait son ennemi, quand il aurait résolu de le perdre. Jésus-Christ seul, qu'il aime dans son ami, soutient tout, supplée à tout et suffit pour tout. Tant que celui qui aime regarde Jésus-Christ, son amitié demeure ferme, incorruptible et inébranlable. C'est lui qui nous a donné le modèle de cette amitié toute divine. C'est lui qui a aimé des ennemis, des insolents, des blasphémateurs, des persécuteurs, des furieux qui le haïssaient à mort, qui ne pouvaient seulement souffrir de le voir, qui étaient prêts à tout moment à courir aux pierres pour le lapider, et qui les a aimés de cette charité la plus haute et la plus sublime qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Après même qu'ils l'ont crucifié, il les aime encore. Leur rage s'est épuisée contre lui. Mais sa charité ne s'épuise point. Il veut les guérir. Il redouble sa compassion. Il intercède pour eux envers son Père. Mon Père, lui dit-il, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussitôt qu'il est ressuscité, il leur envoie ses apôtres pour les convertir et pour les sauver. Soyons sans cesse attentifs à ce modèle. Imitons cette charité d'un Dieu. Retraçons en nous cette amitié si généreuse, afin qu'ayant été les imitateurs de l'amour de Jésus-Christ, nous soyons aussi les héritiers de sa gloire. Que je vous souhaite, par la grâce et la bonté de ce même Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans les siècles des siècles. Amen.